J'ai créé le costume de Miss Lorraine 2025 et je t'explique comment j'ai représenté ma région. Pour un défilé sur une scène aussi raffinée que celle de Miss France, je voulais absolument mettre en valeur l'élégance et la richesse du patrimoine lorrain. Et pour ça, rien de mieux qu'un mélange harmonieux entre l'art et l'histoire de la Lorraine. Je me suis plongée dans de nombreuses recherches pour trouver cet équilibre parfait. Une tenue harmonieuse, raffinée, avec un effet waouh. Je voulais que l'histoire de la région se ressente à travers une silhouette royale. Et pour un concours comme Miss France, je trouvais essentiel de mettre en avant une figure féminine. Donc je me suis inspirée de Louise de Lorraine Vaudémont. Alors collerette, manches bouffantes, corset, jupe volumineuse et matière noble, tout rappelle cette femme réservée et loyale devenue reine de France au XVIe siècle. Et pour compléter cette tenue à l'allure majestueuse, j'ai aussi puisé dans l'art lorrain. Je voulais que chaque détail devienne une œuvre. Je me suis alors intéressée à l'architecture de Nancy, et surtout à la place Stanislas, élue plus belle place royale d'Europe. Les dorures des grilles Jean Lamour, qui sont de véritables chefs-d'œuvre, correspondaient parfaitement à l'univers que je voulais créer. Et puisque la Lorraine est aussi réputée pour son artisanat de cristallerie, c'était pour moi une évidence d'intégrer aussi cet art-là. Je souhaitais que la tenue scintille comme du cristal et qu'elle fasse rayonner la Lorraine. Les couleurs aussi avaient leur importance. Alors le rouge, le jaune et le blanc viennent non seulement de l'identité de la région, mais évoquent également Saint-Nicolas, une figure emblématique des traditions lorraines. Et pour souligner davantage la richesse du costume, je voulais ajouter un symbole fort, la croix lorraine, évidemment. J'avais donc mes idées, mais réussir à tout assembler, sans en faire trop, ou pas assez, dans une silhouette royale et raffinée, prête à défiler aux côtés de la garde républicaine, ça a été un vrai casse-tête. Mais après de nombreux croquis, j'ai réussi à trouver l'harmonie parfaite, et tout en respectant mon style et ma vision. Mais ce n'était que la première étape. Avant de valider le croquis, je devais m'assurer qu'il soit réalisable et que la tenue respecterait toutes les contraintes. La mise devait pouvoir l'enfiler, porter l'écharpe, défiler et danser un minimum. Et il était essentiel pour moi qu'elle se sente bien dans ce costume. Alors pour une tenue aussi imposante et détaillée, je devais être ingénieuse dans mes solutions techniques et choisir mes matériaux avec beaucoup de soin.